Alors, on est parti pour un nouveau live, donc ça faisait longtemps. Donc ici, on a l'emploi du temps pour les partiels, hein, du coup, qu'on a passé, qui sont assez minuscules. Il y a juste le DesDoxa ici qui commence jeudi après-midi. Donc là, on va faire le live sur ça cet après-midi. Ensuite, DSDMGESE, ça on le verra du coup demain après-midi. On va faire les révisions là-dessus. Après, bon, ici, il y a les épreuves complémentaires temps réel. Ici, le DES de TSE, on va réviser ça après-demain, après-midi. Contrôle ISA, donc là, c'est là où on aura des questions pendant 2 heures sur notre TP et surtout aussi des questions de cours. Donc ça aussi, on fera un live là-dessus pour être paré sur les méthodes de régulation avancée et aussi sur voilà, toutes les maths qu'il y a derrière. Donc ça va être normalement samedi après-midi qu'on fera un live sur l'ISA. Et enfin, dimanche après, ou peut-être après, on verra, on fera un live sur Robot 2, donc ça c'est les réseaux de Petri. Donc là, on va commencer par Oxa, qui est le premier DS, hein, qui dure 2 heures. Donc Oxa, c'était en deux parties. Donc en deux parties, il y avait la partie du coup de Monsieur Conrard, hein, qui est ici, donc c'était la vérification formelle. La vérification formelle, du coup, c'est la traduction sous certains formalismes de propriété à vérifier. Et on fait des tests et on voit si c'est vrai, si c'est faux, etc. Et il y a aussi la partie C++, hein, donc programmation en C++, donc langage objet, pour traduire des diagrammes de classe qui ont été faits en UML en un langage qui puisse être traité de manière algorithmique. Donc ça c'est la partie de Monsieur Courard. Et puis il y avait la partie de Madame Annelise Géin qui est sur là. Donc ici j'avais fait des screenshots, hein, bah, des diapos importantes, hein, finalement, parce que c'était là on faisait des exemples concrets. C'est plutôt sur la partie modélisation en fait, hein. Modélisation et pour la conception de systèmes industriels, de systèmes pluriphysiques. Donc il y a différents formalismes, hein. Donc tout ça c'est sur en UML. Donc si je ne me trompe pas, UML ça veut dire Unified Modeling Language, mais à vérifier. Et en gros c'est un langage qui permet, bah, qui est universel, qui permet de modéliser des systèmes d'une même manière, dans le but en fait de le concevoir en oubliant rien tout simplement. Donc il y a plusieurs types de diagrammes en UML. Le premier c'est le diagramme de classe, donc ça je pense c'en est un. Ouais. Donc diagramme de classe, c'est ça. En gros on met le nom de la classe ici, on met en dessous ses attributs, et en dernier, on met ce qu'on appelle les méthodes. Les méthodes, c'est des fonctions. Des fonctions qui permettent voilà, d'interagir avec cette classe ou avec d'autres classes. Et donc ça se présente comme ça. Et puis il y a des liens, hein, sous forme de flèches ou de losanges. Donc un losange vide, c'est une relation, ce qu'on appelle d'agrégation. Donc une relation d'agrégation, c'est-à-dire que souvent c'est une relation où il y a des liens logiques entre les deux entités. Les relations de composition sont les losanges pleins, donc ça veut dire euh, bah, c'est vraiment une relation de composition, hein, c'est-à-dire que c'est indissociable. C'est-à-dire que par exemple ici, là, le télécombo DVD, elle est fondamentalement composée d'un DVD, sinon sans ça, elle ne serait pas ce qu'elle est. Et il y a des flèches. Les flèches, c'est des héritages, hein, ça veut dire c'est des. Voilà, ici on a une télé simple, par exemple, bah, la télécombo DVD, elle hérite des attributs et des méthodes de la télé simple. Donc ça, c'est l'héritage. Donc voilà, donc ça, c'est les différents liens qu'on peut avoir. Donc ça, c'est le diagramme de classe UML. Donc c'est vraiment le diagramme principal qu'on peut facilement, et ce qu'on a fait pendant 2 TP sur les 4 en Oxa, on a fait du langage C++ sur ça, sur la traduction de diagrammes comme ceci, hein. Donc ça se traduit assez facilement en C++. Donc ça, on le fera dans le desk qu'on va traiter juste après, il y a une partie sur ça. Après les diagrammes des classes, il y a aussi diagramme de séquence, hein, je crois que ça s'appelle comme ça, ce truc-là. Euh, Diagramme de séquence, hein, c'est du coup après avoir fait le diagramme de classe, donc c'est après avoir modélisé son système et les interactions qu'il y a à l'intérieur de celui-ci, et ben on teste un exemple en fait, hein. On fait un exemple, on dit voilà, on commence à telle situation initiale, on fait le déroulé, puis ça permet de voir s'il y a éventuellement des défauts dans notre diagramme de classe pour ensuite le rectifier. Donc là c'est un diagramme de séquence, donc c'est pour faire des tests, hein, tout simplement. Et après, je crois qu'il y a bon, d'autres types ce diagramme des acteurs, ou je sais plus comment ça s'appelle. Mais vraiment, le principal, c'est vraiment le diagramme de classe. Si je me souviens bien, il y en a 7, je crois, en tout diagramme différent
en UML. Mais bon, le principal, c'est en diagramme de classe. Après, on avait vu d'autres outils pour modéliser, donc plus classiques, la bêta corne, par exemple, pour placer le contexte d'un produit qu'on voudrait commercialiser, ou ici le diagramme pieuvre, qui permet de détailler un petit peu plus les fonctions que doit accomplir un système. Après, on a fait des exemples plus détaillés sur des capteurs, sur voilà, des exemples. Comment, en gros, quand on capte une grandeur physique, par exemple une température, et ben, comment on passe de l'étape où j'ai ma température à je peux la traiter, l'interpréter, etc. Il y a tout voilà, des compartiments, des étages à mettre entre deux. Par exemple, il y a le conditionneur ici, donc voilà, en gros, c'est tous des trucs pour adapter la mesure à notre appareil de traitement, notre unité de traitement principale. Donc souvent, c'est des pondiseurs de tension, des AOP, des comparateurs, etc. Bon, ça, je vais pas m'attarder là-dessus parce que ça sera pas. Ça, c'est plus pour de la culture en fait, hein, plus pour nous quand plus tard on sera confronté face à ce genre de problème technique. Et ben voilà, on sait où s'y référer. Et ça sera pas ODS. Ici, pareil. Donc voilà, je pense que j'ai balayé vraiment dans les grandes lignes, hein. Donc lorsqu'il y a de la partie de Madame Annelise, je vais peut-être revenir un peu sur la partie de, de Blaise. Ici, on va peut-être juste revoir quelques exemples sur les opérateurs logiques, parce que ce qu'il faut savoir ici en vérification formelle, si on revient un peu au début, c'est que on a le but de la vérification formelle, c'est qu'une fois notre système composé, eh ben, on peut faire ça se permet de faire des tests de manière à vérifier un ensemble de propriétés. Donc il y a des propriétés qui sont réparties ici en plusieurs catégories. La sûreté, la vivacité, l'équité, l'absence de blocage, la variance, l'accessibilité. Donc tout ça, c'est des propriétés qui doivent être formulées de manière à vérifier tout simplement le bon fonctionnement du système. Donc c'est par la logique, hein, c'est de la logique combinatoire et aussi séquentielle, hein, parce qu'il y a plusieurs états. Enfin, il y a des états n, n-1, etc. Donc il y a deux logiques. La logique temporelle, qui est ici qu'on appelle le LTL, avec donc il y a les opérateurs booléens classiques. Donc les opérateurs booléens classiques, c'est ça, bon ça c'est le symbole du complémentaire. Ça c'est je me trompe pas, le et logique, ça c'est le ou logique, ça c'est l'application, ça c'est l'équivalence. Ici, ce symbole-là permet de dire satisfait. C'est-à-dire que ici, sigma, c'est le système. Le système, à l'instant i, satisfait cette propriété notée phi. Donc ça va être la notation pour voilà, tester une propriété sur le système. Donc la logique temporelle, donc il y a quatre opérateurs principaux qui s'appellent le x, donc c'est pour next, c'est-à-dire c'est à l'état suivant. Par exemple ici, on démarre voilà, x de p, c'est-à-dire à l'état suivant. Ici on a p, ça c'est vrai. Ici on mettait x de p, c'est-à-dire qu'ici là où j'ai ma souris, il faudrait qu'il y ait un p. Donc ça c'est next. Futur, ça veut dire qu'à partir d'un moment, peu importe quand, mais au bout d'un moment, on vérifie la propriété. Si on écrit f de p ici, bah c'est bon après il n'y a pas p, là il n'y a pas p, il n'y a pas p. Ah mais ici il y a p, donc ça marche. C'est un futur, c'est à partir d'un moment, il faut que j'ai au moins la propriété p qui soit vérifiée. C'est le cas ici. Globally, c'est toujours. C'est-à-dire que ici, il faut que j'ai toujours que des p partout pour que ça soit vrai. C'est ici le cas, donc c'est bon. Et until, ça veut dire que là, c'est avec deux propriétés. Donc phi de 1, until phi 2. Donc c'est-à-dire phi 1 est vérifié jusqu'à ce que phi 2 le soit. Donc là, p until q, ça veut dire qu'il faut que j'ai toujours que des p jusqu'à ce que j'ai un q qui apparaisse. Donc là, c'est ça, p, p, q. Ah bah voilà, donc ça marche. Ça va là pour la logique temporelle, pour ce petit rappel. Ça va, ça va. Et après, il y a la logique. Mais du coup, Ouais, juste en analyse, en fait, on va juste, faut juste imprimer le compte rendu de TP et ça devrait aller en vrai, non? ouais, Je ouais, ouais. pense. Ouais, c'est ça. En fait, En vrai, c'est que c'est que du schéma en fait. ouais, c'est ça, c'est bien Il n'y avait pas de imprimé. calcul. Parce qu'en fait, je me souviens qu'on avait fait un truc bizarre, genre une sorte de schéma bizarre avec des puissances et tout, mais je me rappelle plus trop ce que c'était en analyse. Alors, attends, répète, schéma quoi? C'est quoi le schéma bizarre? Non, mais c'était pas un schéma UML ou quoi que ce soit, tu sais, c'était un truc avec il y avait une puissance, elle avait fait des cercles qui se joignaient pour dire certaines choses. Ah, ouais, ça c'est une autre modélisation, mais ça c'est pas utilisé parce que c'est pas dans C'est l'UML. pas, En fait, ça ça sera pas c'était dans l'examen, ouais. ouais, la première partie du cours d'Oxa avec Annelise. On voyait tout des formalismes non UML. C'était tout des langages différents, bêta-corne, pieuvre, ce truc-là, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, Euh, c'était, bah tiens, je l'ai sous les yeux, les trucs, tu sais, c'était trois cercles avec écrit la sous-production, la surproduction et la sécurité. Et du
Du coup, tu avais des liaisons entre la sécurité et la sous-production. Ah ouais, ça me dit rien ça. Après, peut-être je dis de la merde, hein, Non, si, mais si, 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 ça doit exister, mais c'est tu pas sais, un truc important. bah, en fait, ouais, c'était un peu les schémas qu'elle nous avait fait, qu'elle nous avait montré. C'est il y a deux Ah, ronds c'est avec une celui-là? validation. Ah, c'est ça, exactement ça. Ouais. Ah, je viens de le retrouver. Ouais, ça, c'est. Oui, si, si, ça va Ça y être, ressemble un mais peu à ce qu'on a fait en TP la deuxième fois ouais, ça va y être, mais avec c'est elle. pas sous cette forme aussi complexe. C'est ce qu'on appelle un automate, en fait. C'est un diagramme d'automate. Ça, on l'a vu avec Blaise, ça plutôt. Ah, on C'est avait qu'on avec Blaze. Parce faisait. que j'ai les souvenirs qu'on l'avait fait avec Nice, non, à Oui, la fin. Tu sais, oui. genre. Machine à état, voilà, ça s'appelle machine à état. Voilà, cherchez le mot. C'est une Ok. machine à état. Du coup, ça. C'est juste que c'est une machine à état un peu plus. Voilà, un peu plus sophistiqué parce que ici c'est des transferts de puissance, c'est pas du 0 ou 1, hein, c'est de l'analogique finalement. Mais ouais, sinon ça reste le principe d'une machine à état avec des transitions, hein, c'est un peu du graph, une sorte de graph set. Ouais, c'est du graph un peu, c'est ce qu'on avait fait. Ouais, Ouais. c'est du graph set moins rigoureux en fait, tout simplement. Ouais, C'est-à-dire, c'est tu sais, on avait fait une classe bouton, une classe moteur ascenseur, moteur ouais, porte, automate, et après, du coup, tu faisais ton gros graph set de tout. c'est ça. Bah, en fait, c'est un graph set moins rigoureux, c'est juste pour vraiment montrer quand est-ce qu'on passe d'un état à un autre. Quelles sont les conditions pour passer d'un état à un autre. Ici, tu es en état de sous-production. Ah bah la condition pour passer en surproduction, c'est quand tu as peut-être une puissance C'était supérieure à 200 t'avais watts. la APS. Voilà. Ok. La puissance Ok, sûrement ok. des panneaux solaires, ça doit être. Donc forcément. En fait, c'est ouais, je sais pas si c'est un nom parce qu'en fait c'est un formalisme qui découle du graph set mais en plus light, en plus soft en termes de syntaxe. Mais ça permet voilà très facilement de montrer voilà comment changer d'état et quels sont les états de ton système et comment transiter d'un état à un autre. Ok, ok. Voilà. Ça me... Mais Du ça coup, en fait, en plus, ça sera pas forcément un truc, du coup, genre, juste ouais. pour rappeler qu'il y avait ça, quoi. Mais c'est très Ok. lié, ça c'est juste que c'est un peu plus, voilà, comme c'est des grandeurs analogiques, c'est un peu plus Ouais, libre en c'est termes de poussé, quoi. Bah, rédaction. c'est spécial, ouais. Ouais, Ouais. mais sinon ça rejoint ici les machines à état de Blaze, hein, c'est un peu la De même Blaze, chose. ok. Ok, C'est ça, ok. tu vois, idle, état serving, état served, et t'as des conditions pour passer d'un état à un autre. Ouais, pour passer des l'un des autres, c'est le même principe, ok. Ouais, ça d'ailleurs, Ok, ça me je va. crois que peut-être dans le desk, il y en a un, c'est ce il faut faire aussi des produits d'automates un peu, enfin, voilà. On va revoir un peu tout ça. Ok. Il y aura un exercice, on va le travailler ça. Et du coup, je disais, donc il y avait la logique temporelle, donc ça on a vu avec X, F, G et U, on va l'exercer sur un ou deux exemples, de toute façon, pour revoir. Et puis, donc, à la logique temporelle, on peut ajouter une logique spatiale, finalement, qui s'appelle le CTL. CTL parce que c'est quand on a plusieurs embranchements possibles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ici, il n'y a qu'une seule ligne droite, hein, donc on va de l'état 0 à l'état 1, l'état 2, l'état 3. Il n'y a pas d'autres possibilités, on est obligé de suivre le sens des flèches. Alors qu'en CTL, c'est quand on a voilà, un ensemble d'états qui sont conditionnels, c'est-à-dire tantôt on peut aller à gauche, tantôt on peut aller à droite, etc., etc. On parcourt certaines branches, c'est sous forme d'arbre en fait. Et bien là, il faut utiliser, la logique temporelle ne suffit plus, il faut ajouter ce qu'on appelle du CTL. CTL, on rajoute en fait des opérateurs spatiaux, c'est-à-dire pour dire un peu, voilà, est-ce qu'il faut que ça soit vrai dans toutes les branches, est-ce qu'il faut que ça soit vrai dans une branche particulière, etc. Et du coup, on rajoute deux opérateurs, A, X, F, G, U, qui sont A et E. Donc tout simplement, là c'est très simple. A c'est all. Donc ça veut dire qu'on met un A devant une propriété à vérifier, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit vérifiée partout. C'est-à-dire si je mettais A de P, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait IDP tout partout dans toutes les cases de mon arbre. C'est-à-dire qu'on prenne cette branche-là, cette branche à gauche, cette branche-là, et ben, peu importe la branche choisie, il y ait IDP partout. Alors que si... C'est AG2P, du coup, ouais. Ouais, Faut quand même qu'il y AG2P. ait faut quand même qu'il y ait le globally, sinon ça Ouais, marche ouais, pas. ouais, faut quand même qu'il y ait le globally. Ouais, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, le A devant une propriété, il faut que cette propriété elle soit vraie, du coup, Ouais, soit tout validé partout. tout le temps. Ok. Après, voilà, ça dépend de ce qu'il y a après. Mais effectivement, si on avait AF de P, c'est-à-dire qu'il faut que tout partout, il y ait dans le futur un Tout P. partout dans le futur, il y a un P. C'est-à-dire, il suffirait, par exemple, qu'il y ait un P juste ici, là, la racine de l'arbre, et plus rien après, ça marcherait. Parce que dans le Ok. futur, c'est immédiat, hop, il y a P. Et donc, peu importe le chemin choisi, comme on commence toujours par là, Par P, ah ouais, bah, il y a forcément eu un P c'est ça. qui est passé. Tu vois le truc? Ah Ouais. voilà, c'est exactement ça. Bah ici là on a des exemples en fait. Et exist c'est l'autre, c'est-à-dire qu'il suffit, all c'est tous les embranchements, alors que exist il suffit qu'il y ait au moins une branche de l'arbre qui satisfasse la propriété et ça marche.
Donc existe, bah ici là c'est ce qu'on voit les exemples là. Si existe dans le futur P, bah là ça marche parce que bon on n'a pas de P pas beaucoup, mais ici on a un. Et du coup il suffit existe qu'il y ait un embranchement où dans le futur on est P, et bah ça marche parce que là si on fait tac tac tac, ah bah on a un P, c'est gagné. Pareil ici, il faut qu'il existe un embranchement où on est toujours du P. Bah là, hop, 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 ah bah là j'ai toujours du P en suivant cette branche là, donc ça marche. Après, là, ce qu'on disait, AG2P, c'est-à-dire qu'il faut que partout et toujours j'ai du P. Donc là, il faut qu'il y ait vraiment du P dans toutes les cases de l'arbre. Voilà, ça va pour de la logique là? Donc, Ouais. Ça va, c'est capté. bon, ça, je suis comme un rapide rappel parce que bon, peut-être il y a des gens qui n'ont pas tout suivi ou ça date aussi. Même pour moi, ça me rafraîchit la mémoire parce que ça date un peu. Comme ça, après, on pourra aborder là, l'anal sereinement. Dans la tête assez fraîche avec tout ça. Et après, donc là j'ai parlé de tout sauf, je me suis pas attardé là-dessus, mais on en parlait tout à l'heure, les automates. Donc ici, il y a deux types d'automates. Je crois il y a les automates synchrones et asynchrones. Euh, les automates synchrones, c'est-à-dire qu'ils avancent en même temps d'un état à un autre. Alors que asynchrone, c'est l'un ou l'autre, suivant quelles conditions satisfaites en premier. Et du coup, quand c'est asynchrone, je crois qu'on peut les synchroniser par des messages, hein, en disant que lui, quand il a franchi, bah, il envoie un message à l'autre, il reçoit, et du coup, il franchit aussi, etc. Et ça, on va l'appliquer sur un exemple concret hein, pour voir comment ça marche, mais c'est pas bien compliqué. Et ici, SMV, c'est ce qu'on avait fait le dernier TP, justement, avec Annelise, la semaine encore avant les vacances. C'est de la vérification formelle, c'est un logiciel qui permet de vérifier des propriétés en les écrivant voilà, sous forme d'hypothèses. Enfin, on met des hypothèses et avec les hypothèses, on vérifie des propriétés qu'on définit ici avec un assert, GF de vert. Donc c'est la même syntaxe que le LTL ou le CTC. La vérif. C'est juste que c'est sous forme de langage de programmation de manière à vérifier ça automatiquement et puis à l'œil comme on l'a fait tout à l'heure. Et donc voilà, il y a divers algorithmes et on a, je pense, tout balayé. Après, c'est des exemples, des cas particuliers. Et ça, on l'avait pas fait parce que les trois derniers trucs, il avait pas fait. Ouais. Ok, et puis ici, il y avait tous des exercices de TD, hein, donc ici pour s'entraîner surtout voilà, sur la vérification, hein, donc avec le LTL et le CTL, pour voir tous les cas de figure possibles et bien comprendre comment interpréter ces propriétés. Et puis moi, ce que je peux vous proposer, là, après c'est rapide, essentiel du cours, à moins que vous voulez que je revienne sur quelque chose en particulier, on peut commencer, je pense, un sujet des années passées. Je me rappelle juste, c'est juste un truc, c'est entre P et Q, il y a OU et E. Déjà, le OU, c'est quoi? C'est le chapeau vers le haut ou vers le bas? Chapeau vers le haut, c'est le et chapeau vers le bas, c'est le OU, Ok, ok. C'est comme on bon. peut voir ici, là, par exemple. Ça, c'est, tu fais bien de le dire, moi aussi j'avais un doute avant. Là, ce chapeau-là, c'est le Là, et, c'est E. P et Ouais, et Q, là. et ici c'est P ou toujours next de P. Ok. Enfin, toujours peu importe l'embranchement Genre, suivi. tout le temps validé. Voilà, ça. Pas toujours, mais c'est tout le temps validé. C'est ça, peu importe l'embranchement suivi, on aura la X de P. Ah, d'ailleurs, tu vois, ici, c'est des automates. Peut-être, je crois que c'est ça qu'on avait fait en plus en cours, celui-là. Ah non, Ouais, vas-y, ça part, hein, je pense, hein, là, du coup. c'est le DES après. Donc, on part Ouais, sur le DES? ouais, chaud. Allez. Donc, je regarde un peu ce qu'on avait fait. Bon, on peut faire celui-là, là, le 2021. Vas-y, vas-y. Après, au pire, comme il n'y a pas le C++, au pire, on piquera la partie C++ dans le 2019. Dans le deuxième, Ouais, ouais. on peut faire ça. Au Ouais, pire, vas-y. et puis Alors, on si fait des exotypes, vraiment, quoi. et si vraiment on est speed, on peut faire les deux en entier, on verra. Alors, donc bah je vais couper cet enregistrement pour la partie court comme ça.